Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je vous propose de faire un petit tour rapide de ce jardin qui a dû être en partie recouvert, puisque comme vous le savez nous sommes en période de lune rousse ou de Sainte-Glace comme on l'appelle aujourd'hui. Et cette période qui dure 3 à 4 jours avec des températures proches de zéro mais qui sous l'effet des chaleurs diurnes provoque des gelées blanches matinales. Donc pour essayer de préserver une partie de la culture, de nos cultures, de ce que nous avons mis en terre, ou en planche, ou en butte, ou dans du broyat, puissent poursuivre leur croissance et nous apporter une première petite récolte cette année. Alors à ce propos, je pensais vous présenter le lieu où je stocke mes plants de manière à ce qu'ils régulent leur température diurne et leur température nocturne, mais également l'influence des basses pressions ou des hautes pressions. Et vous voyez où je les ai rassemblés, donc ils sont présents aujourd'hui dans cette petite serre qui est en fait une nurserie et qui aujourd'hui est remplie, donc je vais avoir du mal à faire le tour avec vous. Nous avons maintenant 17 degrés 7. Voilà, donc normalement ce soir elle sera hors gel, puisque j'y avais associé, rappelez-vous, un chauffage, je ne sais pas si vous voyez là-haut, avec un Inkbird qui me permet d'avoir un contrôle de température avec un différentiel de 2 degrés et qui me permet de maintenir hors gel cette serre. Et à cet effet, j'ai j'ai placé un P30 dans le fond de la serre de manière à ce qu'elle soit le plus, la plus étanche possible et en tous les cas à l'abri du vent et de l'air. Alors je vous montre rapidement le jardin, mais avant toute chose, je voulais vous remercier toutes et tous puisque nous avons atteint les 500 abonnés. C'est pour moi une grande surprise. Et plus de 24 000 vues, alors qu'il y a encore un mois, nous n'étions qu'à 14 000. Et à ce propos, je vous propose de faire santé avec vous avec un petit vin blanc qui vient du pays gascon et qui est vraiment très intéressant, avec son joli jaune Isabelle. Alors, je commence par quoi? Mais peut-être pas vous tenir très longtemps, encore une fois aujourd'hui. Vous voyez, j'ai dû recouvrir la fraiseraie. J'y ai placé 2 bâches, une bâche de transport bleu et une bâche de peinture extrêmement fine, mais qui va me permettre de limiter l'impact du froid sur les plants, puisqu'ils sont quasiment tous en fleurs. Il sera un peu dommage de les perdre. Ici, je vais prendre le risque avec les salades. Les salades ne risquent habituellement pas trop les geler. Elles seront très certainement un petit peu abîmées sur le pourtour dès demain matin, mais je prends le pari de pouvoir passer à travers cette période un peu difficile. De même que pour les épinards, vous voyez, ils sont magnifiques, le persil également, ils ne craignent pas trop les gelées. Quant au reste, je les ai recouverts avec du P17, du P30 ou du P40, comme là-bas au bout. Dans le reste des bacs, pour le reste des bacs, je les ai simplement recouverts d'une palette. Ça devrait suffire normalement à les protéger du froid. Quant au reste, je les recouvre, ça je vous invite à le faire, avec de la paille, puisque la paille permet de conserver un peu de chaleur autour du plant, et notamment la chaleur qui est dégagée par le compost en décomposition, le broyat, le milieu vivant dans lequel il pousse. Et elle permet d'être restituée à la plante en fin de journée, voire en début de soirée. Et j'ai déjà observé que la présence de paille sur les plants, comme ici les pommes de terre, ou là-bas sur les bernadettes, eh bien ça réussit relativement bien. Quant au voile anti-moustique, qui est en fait un brise-vent, je n'ai pas trop de soucis. J'avais récupéré au milieu de l'année dernière un filet pour récolter les... Alors ça dépend des régions, mais pour récolter les pruneaux, les noix ou les olives. Et je dois dire que je suis relativement satisfait. Pour l'instant, j'ai pas trop de dégâts. J'ai bien eu un plant ou deux qui ont gelé, mais pour l'instant, ça va. Alors pour répondre à Patrick, j'ai commencé à planter tous les mètres des courges. Alors des courges aux extrémités, les fameuses courges Bejaoui Mornaguia. Et au milieu, j'y ai planté alternativement des courgettes blanches, des courgettes vertes, des courgettes niçoises et des courgettes italiennes blanches et vertes. Et j'y ai placé beaucoup de paille pour les recouvrir pour ces fameuses nuits. Mais je vois que les plants ont commencé à reprendre un peu de vivacité, un peu de vigueur. Et
voyez, on le sent tout de suite en fait. Dès qu'on les touche, on sent qu'ils sont un peu raidis. Et donc je veux dire que pour ces prochaines nuits et ces matins froids, eh bien je suis relativement confiant. J'ai fait la même chose avec les tomates heirloom, hein, nos tomates bio. Hein, toutes les tomates qui sont dans ce jardin sont mes graines. Et j'espère qu'avec cette couverture de paille, que je n'aurai pas trop de soucis avec les limaces. Bon, ceci dit, comme il va faire froid, normalement les limaces vont descendre dans la couche préparatoire. Et je ne devrais pas avoir trop de soucis avec les plants. Enfin, nous verrons ça. Donc les bacs principaux, je vous le disais, ont été recouverts avec de différentes voiles de granulométrie différentes. Ici, je vais récupérer une bâche, pas une bâche, un filet de trampoline, voilà, que j'ai transformé pour avoir un système de protection pour cette planche qui est toujours un peu fragile, que je vais très certainement devoir refaire. Voilà, et j'ai fait un peu la même chose partout, hein. P17, P30, hein. Vous voyez, la teinte est un peu différente, hein. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît habituellement. Voilà, mais je vais pas vous tenir très longtemps. Même chose pour les pommes de terre qui ont souffert un peu. Les tout jeunes plants ont souffert. Ici également, la fraiserie n'a pas souffert, mais comme presque toutes les fleurs sont en place et même les premiers fruits sont présents, je ne voudrais pas les perdre. Ce que j'ai perdu par contre, c'est une salade qui était sur l'angle ici, sans doute prise dans le vent le plus froid, et alors les plantes les plus fragiles, que sont cette planche dans laquelle j'ai installé des aubergines et des poivrons trio. Bien nous verrons, il y a quelques plants apparemment qui ont fortement souffert cette nuit, mais j'ai de quoi les remplacer la semaine prochaine. Je vous montre pour finir les pommes de terre peut-être, dans ces différentes structures et élévations. Vous voyez, chaque fois que une pomme de terre apparaît, je pratique une découpe avec un cutter ou un couteau, de manière à pouvoir lui donner de la place pour prendre vigueur. Mais vous voyez que certains plants ont un peu noirci, comme ceci par exemple. Vous voyez, on le sent, ils sont un peu... On les sent faibles. Alors on verra bien si cette nuit ils vont résister aux fortes... aux températures négatives. Bon, ceux-ci ont bien résisté, vous voyez, ils sont bien robustes. On sent leur résistance. Voilà, mais je vais les recouvrir avec cette couverture de laine que j'ai eu l'occasion de récupérer et qui va me permettre de les protéger pour cette nuit qui va encore être fraîche. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée également et je vous dis à très vite.